tu viens d'arriver à Martigues. Tiens. Oh là 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 là. Qui sont ces personnages? Vous devez écrire le pitch que vous transmettrez à l'équipe artistique. Ce pitch est fini. Qui sont les deux personnages, leur lien avec l'absent ou l'absente et le début de l'histoire? Les consignes du jour 1, 2 et 3. Je les ouvre chaque matin. Oui. Donc ça, c'est la salle pour la scène 3. Trop cool. D'accord. C'est vraiment cool les lieux. Donc vous êtes des participantes qui vont impacter l'écriture de la pièce que Patrick Goujon va écrire pour les MJC. Dans les 3 jours qui suivent, il va écrire la pièce et il doit prendre en compte plusieurs choses. Donc déjà, il y a le lieu et c'est là où il y a les scènes qui vont avoir lieu. Celle qui était présente hier, vous avez écrit des textes, donc il a comme contrainte d'utiliser les choses que vous avez choisies. Ça va venir influencer, impacter l'écriture. Et puis une 3e chose qu'il va prendre en compte, c'est qu'en fait, il ne connaît pas Martigues, il ne connaît pas cette MJC. L'idée d'aujourd'hui, la rencontre, du coup, c'est déjà que vous le rencontrez, que lui, il vous rencontre, mais c'est qu'on raconte ce que c'est ce lieu. C'est la première réunion du collectif féministe. Cette sororité très enveloppante. Le militantisme, c'est un peu l'âme de Martigues quand même. Je pense qu'il y a quand même un noyau de militants qui est important. C'est ce qui fait que moi, je me sens bien dans cette ville quand même. C'est une rencontre importante pour moi. On va encore faire la bagarre avec Capucine. J'ai pris des notes à la volée. J'ai pris plein de choses qui ne vont pas me servir. Je pense que dans l'organisation, j'ai besoin moi maintenant de digérer un peu. Et puis je vais essayer de trouver une ligne claire dans laquelle ce qui a été dit là, moi, me rencontre aussi. Dans la première séance, on a fait un atelier d'écriture. Chaque personne a choisi un objet qui représentait pour eux leur absent et leur absente. Ensuite, ils m'ont envoyé des photos que j'ai imprimées en version négative sur des papiers calques et on a réalisé des cyanotypes avec. Je trouve que ça va bien avec l'idée de la disparition. Oui. Le visage s'efface un peu. Dans le procédé du cyanotype, en fait, on pose quelque chose, un objet, sur un papier et on l'expose à la lumière du soleil ou à les UV. On va révéler quelque chose par l'absence, en fait. Du coup, il y a la lumière qui le traverse, le vide va devenir le plein. Et bon, ça me saoule d'attendre. Qu'est-ce qu'on fait là? On leur envoie peut-être un message sur le groupe, non? Bon, c'est bon. Tu sais quoi, laisse tomber, je vais l'écrire moi le message. Au niveau du texte, on l'a très peu de temps avant. C'est un gros challenge quand même d'apprentissage. On vient pas pour jouer comme sur une scène de théâtre. Il y a mon espace à moi avec mon propre corps, mais il y a aussi comme si on traînait avec nous un corps un peu plus grand, qui est le public. Et en même temps, on peut jouer avec ça et puis aller venir un petit peu les chercher. Et en même temps, ils ne sont pas censés être véritablement là, c'est plus comme des présences absentes. Et du coup, il y a un côté un peu ludique, un peu joueur aussi. La raison pour laquelle j'avais choisi ces textes, c'est que sinon, il y aura toujours un homme pour écrire des personnages de femmes qui aiment les roses. Mais tu aimes les roses? Oui. Écoute-moi bien, toi. Je vais aller me faire un sandwich. Moi, j'ai vraiment trouvé des touches sur un grand tableau en fait de ce que ça pouvait être l'absence. Qui est absent, quand? Un coup c'est elle, un coup c'est lui, un coup c'est leur amour, un coup c'est leur compréhension. Je me suis laissée entraîner par les mots. Et puis c'est chouette de marcher, puis de suivre et de même redécouvrir les lieux qu'on connaît déjà. On a créé des liens avec des personnes qu'on ne connaissait pas avant de faire cet écrit et de se retrouver comme ça, attachés les uns aux autres dans le texte. Ça crée encore plus des liens entre nous, quoi.